Au IVe siècle de notre ère se produisit un événement qui aboutit à de nouvelles attaques contre la Bible et modifia profondément l'histoire de l'Europe. 10 ans à peine après la tentative de Dioclétien pour détruire tous les exemplaires de la Bible, la politique impériale changea et le christianisme fut légalisé. 12 ans plus tard, en 325, un empereur romain présidait le concile chrétien qui se tint à Nicée. Comment la tournure apparemment favorable que prenaient les événements allait-elle de nouveau mettre la Bible en danger? À la fin du 1er siècle, tous les livres de la Bible étaient rédigés. Dès lors, les chrétiens jouèrent un rôle prépondérant en recopiant et en diffusant son texte intégral. Parallèlement, ils s'activaient à la traduire dans les langues les plus parlées de l'époque. Mais tandis que la congrégation chrétienne s'employait à cette œuvre remarquable, se mettait en place un nouvel obstacle qui allait gravement compromettre la survie de la Bible. La Bible elle-même l'annonçait. Dans une parabole, Jésus parla un jour d'un homme qui sema dans son champ un blé d'excellente qualité. Or, pendant que les hommes dormaient, un ennemi vint semer de la mauvaise herbe par-dessus. Les deux semences poussèrent et pendant un temps, la mauvaise herbe cacha le blé. Jésus se servit de cette parabole pour montrer que son œuvre produirait de vrais chrétiens, mais qu'après sa mort, de faux chrétiens s'introduiraient dans la congrégation. À la longue, il deviendrait difficile de les distinguer les uns des autres. Matthieu 13, 24, 30, 36, 43.